Bonjour à tous les gens et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes actuellement le samedi 19 juin, il est 8h30 du matin, nous nous sommes levés depuis une demi-heure et nous sommes en pleine préparation de notre départ. Donc aujourd'hui au programme nous allons décoller du coup à 9h d'ici. Je dois aller retirer de l'argent parce que je dois du coup acheter le cadeau de fête des pères de mon père. Je peux vous le dire parce que de toute façon le vlog sera déjà sorti quand il aura. En fait je lui ai commandé un cadeau, un couteau artisanal fait par un forgeron du coin. Donc c'est un vrai couteau fait à la main, je vous le montrerai de toute façon en vlog. C'est un vrai couteau fait à la main, unique en son genre, etc. Avec une belle lame, du beau bois au niveau de la poignée et tout ça. Et du coup faut aller le chercher, donc il l'a terminé seulement cette semaine parce qu'en fait il y avait des mois et des mois et des mois de délai pour la commande du couteau. Et en fait Laura, vu qu'elle connaît le mec, elle a réussi à pouvoir l'avoir en fait en disponibilité avant la fête des pères. Donc ce sera le cadeau de fête des pères de mon père. Donc je dois aller chercher sur le chemin. Après on fait la route jusqu'à chez mes parents. Voilà. Et puis après on fait l'anniversaire de Théo. Bon, on fait le repas à midi avec Nona et l'anniversaire on le fait après avec comme mon autre grand-mère arrive, et on le fera du coup pour le dessert vers 14h, je pense 15h, quelque chose comme ça. Voilà au niveau du programme d'aujourd'hui. Donc là j'ai déjà mis des affaires dans la voiture. J'ai pris mon doudou pour que ma mère me le répare. J'ai pris une bouteille vide de jus de pomme aussi que mes parents nous ont donné. Les cadeaux de Théo sont dans le coffre aussi. Le Q7 est prêt, j'avais déjà tout nettoyé hier, j'avais déjà tout arrangé pour que tout soit ok. Et puis voilà, donc là on part d'ici une petite demi-heure une fois qu'on sera bien préparé. Et puis après on fait la route et tout. Donc j'ai pris les batteries avec moi, je vous vlog aujourd'hui. De toute façon je vous montrerai ça ce soir. Mon vlog est déjà en ligne aussi, oui. Donc voilà, une bonne petite journée qui se prépare, ça va être sympa aujourd'hui. Bon, il y a juste un peu de route, mais ça va vraiment être sympa. Donc je vous prendrai après, à mon avis, quand on sera sur la route. On a le riz que ma mère a préparé pour le repas de demain. Je devais le faire, mais je lui ai demandé si elle pouvait le faire elle. Ça, c'est du riz en salade. C'est ce qu'elle nous faisait pour mes amis et moi quand on faisait des petites soirées. Tu te souviens? Ouais. Chez Johan et tout. Je faisais pas forcément toujours pareil. Mais... Non, là, c'est pas pareil. Il y a une petite différence, je trouve. C'est un peu dommage. Va te faire voir. Bon, bah, parce que je voulais savoir à quelle heure vous alliez arriver. Qui, moi? Bah parce que je dis... Qui, moi? Bon, bah non, c'est lui, elle arrive avant tout le monde. Ok. Bah non, je t'ai appelé tout à l'heure. Mais j'ai eu le répondeur. Non, c'est connecté avec la DS. Bah c'est parce que t'avais pas de raison, c'est tout. Libby, toi, Malone et Declan, vous mangerez à la cuisine. Une fois que vous aurez mangé, vous pourrez aller dehors. Oui, comme ça vous restez pas table. Parce que sinon, ça me fait trop... Ok, alors... Je vais pas encore donné, hein. Paramètres. Ça va, toi? C'est une barbichette. Le mec il a dit il a envoyé 3 personnes à l'hôpital en vendant des couteaux. Il faut faire très attention, c'est très tranchant. Hein? Ah, je vais lui donner. J'ai vraiment envie d'essayer de me couper les poils. Non, non, mais c'est abusé, c'est vraiment. Il vient de me couper les poils. Non, je vais couper les poils. Mais ouais, il a l'air super tranchant. La lame est super épaisse, c'est lourd en plus, tu sais. Ça va? Bon, écoutez les amis, il est actuellement 12h53, donc en fait, j'ai pas beaucoup vlogué depuis ce matin parce qu'on a fait la route. On est allé chercher le couteau parce que Laurent en a pris un pour son père aussi. Du moment en fait où je lui ai dit je vais prendre un couteau pour mon père, elle s'est dit je vais en prendre un pour le mien aussi. Du coup après on est arrivé, on a mangé, on est allé dehors, les gamins ils ont joué un petit peu. Je vous filmerai une petite vidéo permaculture tout à l'heure, mais après l'anniversaire. C'est là on est en train de préparer du coup la décoration pour l'anniversaire de Théo, Spider-Man. Pourquoi? Viens, prends-nous. Prends-nous quoi? Ah bah non, tu fais la caméra. En vlog? Bah tiens. Oh, des coucous. Oh, elle t'a fait un bisou. Oh, dis. Même moi, j'en ai pas. Oh, et toi t'es méchant. Quoi, moi? Et moi je t'aime. C'est pour ça que j'ai été partie sur Il est presque aussi grand que toi. Il est plus grand. Parce que moi, je suis en chaussures, là. Wesh. Ouais. Oh, tu es mignon. Oh, vas-y mon fils, Ouais. je t'aime. Ouais. Ah, tu m'as dit je t'aime? Non. Ah, j'ai cru. Putain, vache. Même à maman je le dis pas, donc bien. Je te le dis le soir. Je te le dis le soir et encore c'est par habitude. Hein. Oh, en train de tout casser. Ça, c'est pas gentil. En train de tout casser la gentillesse qu'il a eu pendant des années. Dis quand maman je t'aime. Je t'aime maman. Tiens, ça va, moi, je suis pas du tout. Même si je préfère Adrien parce que... Autant de chercher de la pierre, j'ai fait de C'est pas mal comme ça. On va nous couper les cheveux. Les ados rebelles derrière en train de jouer à Minecraft, quoi. Sérieux. À Minecraft. C'était, oui, je pensais la référence à Twitter, ça. Il est au courant, t'es au courant que sur Twitter, il y a des gens un peu Un peu quoi? Tu as un café? Oui. Voilà. Mais souvent ils veulent voir mes poils, donc je leur montre mes poils régulièrement. Attends quoi? Quoi?
Mais c'est vrai. Pourquoi? Puis ça les rend folles. De voir mes poils sur Twitter. Non, arrête. Oh, oui, ils sont... Regarde. Je peux pas montrer mon téton, c'est... Regarde, moi aussi j'en ai plein là. C'est Ah oui. quoi ça? Encore d'autres poils si vous voulez. Je sais pas, j'ai pas vu. Bon les amis, ma grand-mère vient d'arriver, donc mon autre grand-mère vient d'arriver. Et puis là les enfants sont encore en train de jouer dehors. Ils sont tous maquillés pour le match de foot. J'ai mis le Q7 à l'ombre. Eh, me roule pas dessus! Eh, je connais pas. Me roule pas dessus! Allez, on rentre, on va aller faire anniversaire. Ah, c'est ça à moi, ça. Eh, regarde, le beau chat. Eh, t'es comme moi. Bonjour à mes mères. Bon, ma mère m'a réparé mon doudou, il avait en fait une plaie ouverte sur l'abdomen. Et la mousse était en train de se barrer parce que Théo a voulu le prendre cette semaine parce qu'il a... Bon, il a oublié de prendre son petit doudou. Moi je leur rappelle à chaque fois tous les lundis matins de pas oublier leur doudou, mais bon là il a oublié. Donc j'ai pas pu lui donner cette semaine, j'avais peur qu'il se déchire davantage, mais au moins c'est réparé. Joyeux anniversaire, joyeux... Les amis, nous venons de faire l'anniversaire, donc je vous ai filmé vite fait. Qu'est-ce que tu faisais chez Nona? Hey, go malade. Ah, ils sont en train de jouer au pistolet, d'accord. Et du coup là on va tourner la vidéo permaculture avec mon père. En plus ça tombe bien parce que le soleil il tape plus trop, parce qu'avant il tapait, on aurait cramé à tourner la vidéo. Donc Regarde, regarde, j'ai cassé le ballon. ah bah d'accord, bravo. Regarde, j'ai tapé comme ça. Ah bravo. Tu peux l'arroser. Non, on arrose après, on va s'arroser un peu pour faire un peu du bien. Mais là on va tourner la vidéo, c'est parti. Bon les enfants, nous sommes rentrés à la maison après nos 1h45 de route de retour. Laura est contente, le Portugal vient de marquer contre l'Allemagne. Ah non, faut pas dire, non, non, parce qu'après tu vas devoir rentrer dans ton pays. Bien. On s'attend à ce qu'ils disent une connerie quand même. Hein. Non, ne t'inquiète pas. Ah, donc on a fait anniversaire, puis on a joué avec les enfants, ils ont joué, on est reparti. Oh, on a très faim. Pourtant on a bien mangé hein, quand même. Hein. Mais là on a de nouveau faim, de toute façon il est 18h20 donc on va pas tarder à manger non plus. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas dire une connerie. Non, arrête, Malone. Il a deux doigts. Hein. Il a la douche, c'est bon? Je vais rester avec toi. Enfin bref, là on va faire à manger. On va manger quoi? On va mettre la table parce que Nini nous a donné Nini. Ça et ça? Non, non, ça c'est pour demain. Le riz c'est pour demain pour l'anniversaire de ta grand-mère. Ah ouais, je suis chaud. Ah, j'ai pas de cadeau. Hein? J'ai pas de cadeau. Pour mamie. Ah. Moi aussi. Bon, je suis déjà un cadeau. Cadeau empoisonné. Seigneur! Cadeau empoisonné, mais tu vois. Les amis, nous avons mangé. Ma mère nous avait donné en fait les restes de midi. C'était une recette portugaise avec du riz, avec du haricots verts, plein de trucs comme ça. Et du coup, elle nous avait donné le reste, on a pu en manger ça ce soir avec une bonne salade du jardin de mon père. Oh, j'ai ça à mettre, papa. Théo, Chloé, on va aller au lit? Regarde, papa, mon bateau. Ouais, mais après tu ranges tout ça. Hein. La boîte, c'est à Chloé, tu sais. Oui, mais après tu ranges tout ça.
Mets pas la boîte à Chloé. Après tu ranges tout ça. Mets pas la boîte de Chloé. Et Chloé, je t'avais dit de te mettre en pyjama. Tu vas te mettre en pyjama. Hop, là je vais changer le fichier de la caméra parce qu'en fait j'ai... Là il est 19h... Là il est 19h45. Donc dans 15 minutes les petits vont au lit. Il y a la cuisine à ranger, salle à manger à ranger. Je dois monter un vlog, je dois monter une facecam, je dois faire mon live. Et je dois aussi remettre les caches des calculateurs sur le Q7 parce qu'en fait quand j'ai emmené le Q7 au garage il y a presque un an, j'avais pas donné les caches des calculateurs et en fait c'est des caches en plastique qui permettent d'éviter que la flotte se glisse dans le calculateur. Et en fait je les ai pas encore remis. J'ai complètement zappé, c'est quand j'ai eu le problème justement de voyant hier que le garagiste m'a dit vous avez remis les caches? Je fais non, il fait bah faut les remettre parce que s'il commence à pleuvoir et que ça tombe dessus vous êtes mort hein. On dit reste comme ça. Oui il y a un mot de passe, je sais pas pourquoi. Regarde, reste comme ça. Ah oui, il faut le redémarrer. On va au dodo là? On va y aller? Ok. Vous avez bien joué aujourd'hui, vous êtes bien amusés. Oh. Demain, j'ai acheté les cadeaux avec mes billets. Bah pas demain, tu peux pas demain parce que demain c'est fermé, on est dimanche. Donc on regardera quand tu reviendras. Dernier. Mais non, vous êtes chez votre mère la semaine prochaine. Allez. Regarde le bateau. Ouais, il est beau hein. Dans une semaine. Quoique, non, on regardera demain, on verra demain matin. J'ai dit qu'il était moche mon bateau. Non, il est très joli ton Non, bateau. maintenant, je vais prendre mes deux billets. On verra, oui. C'est pas qui est bon. Oui, parce qu'en fait Aurélie, elle voulait lui acheter un cadeau, mais elle a pas eu le temps. On verra. Elle a pas eu le temps, du coup elle lui a donné un petit billet à Théo pour qu'il puisse s'acheter un petit jouet, c'est gentil. Allez hop, on va au dodo. Allez. Tu peux prendre mon doudou, c'est bon si tu veux, il est en bas. Il est réparé, vu que t'as pas le tien. Non, mais. C'est bon? Le doudou Spiderman, il s'est endormi. Ah, il te fait endormir le doudou Spiderman? Ah, ouais. Bon bah nickel, bon bah il va, tu vois, il est dans 15 minutes mais il va déjà maintenant. De toute façon, T'as mis dans la machine ou le doudou et le F1? Non, pas encore. Il est au stade mais j'ai pas encore mis la machine. C'était bien ton anniversaire aujourd'hui? Quoi? C'était bien l'anniversaire? Oui. Ah, je suis content. Tu lis un petit peu et après au dodo, ok? Attends. Bah oui, t'as tes livres, hein? Il a eu, alors pour son anniversaire, il a eu un fusil à pompe comme vous avez vu, en jouet. Une grosse figurine militaire. Il a eu 1, 2, 3 bouquins. Il a eu des fringues aussi. Et il a eu aussi un Lego de la part de son autre grand-mère. Des Lego. Deux bouquins. Waouh, monsieur madame. L'hôtel de police de monsieur madame et les monsieur madame font du vélo. Bah voilà, nickel. Allez, lis correctement. Fais un gros dodo après. J'adore ces livres. Eh bah je suis très content. C'est vous avez racheté? Je crois que c'est Nini ça, Oui. il me semble. Ok? Ou ma marque rose. Je sais plus. Ah. Hmm. Mais T'aimes. Tata Audrey. Tata Audrey, je sais pas du tout. Bonne nuit. Moi aussi je t'aime. Chloé, à ton tour. Allez, Chloé, allez s'il te plaît, dépêche-toi, j'ai pas envie de jouer là. On est fatigué avec la route aujourd'hui et tout, là on est un petit peu fatigué, je vais pas te mentir. Bon allez, mettre Chloé au lit. Je vais charger les fichiers de la caméra. Parce que j'ai aussi la vidéo permaculture à monter et tout. Allez. Oh, c'est bon. Hop. Du coup c'est ça les caches. C'est des tout petits caches en plastique comme ça. Et en fait ils viennent se mettre ici pour cacher les calculateurs. En fait les fils des calculateurs. Et du coup bah j'avais pas les caches, je les avais pas donnés au garagiste. Donc il avait dû gruger pour le remettre. Donc je vais les remettre maintenant comme ça au moins c'est fait. Bon c'est bon. Le Q7 est là-bas. J'ai remis les caches, tout est nickel. Je les ai reclipsés et tout, c'est bon, c'est parfait. Et je retrouve plus la plaque parce qu'en fait j'ai mis l'attache remorque sur le Q7 parce qu'avant qu'il tombe en panne je voulais prendre la remorque et je voulais renlever l'attache remorque mais je trouve plus la plaque. Je cherche dans le garage. C'est bon, j'ai remis les caches sur le calculateur. Alors, 4-2 ouais. Tu t'es fait mal? Les petits sont au lit, la salle de jeu est rangée, j'ai chargé les fichiers de la caméra, j'ai remis les caches calculateur. Ranger la cuisine, salle à manger, monter la vidéo, monter le vlog, faire le live. Je suis suffisamment fatigué. La route ça fatigue, mine de rien. On attend toujours l'orage. Hein. Si, on est en alerte orange. Tout le long du trajet, attention sur l'autoroute, violents orages et tout. R quoi. Dès qu'on descendait d'un degré, on était à la voiture. Ouais. Et en fait non, ça revenait. Non, je pensais cette nuit à mon avis que ça va arriver, quelque chose comme ça. Cédric et Vanessa qui sont en Alsace là, ils sont allés à Gérardmer, ils sont même pas allés acheter des saucissons et du Munster. J'ai dit Gérardmer sans saucisson, c'est pas Gérardmer. Ouais, je suis torse nu, le ventilateur qui souffle à fond, 31 degrés, je suis mort.
On est pas mal fatigué avec Laura, je dois vous avouer que c'était une journée très fatigante avec la route et tout ça. Après je suis tellement content de cet anniversaire parce que c'est l'anniversaire de Léo qu'on a fait aussi chez mes parents. Du coup on a profité du fait de venir chez mes parents pour faire anniversaire et tout ça. Je sais plus, c'était... je sais plus. Mais dans tous les cas, je suis super content parce que voilà, il a voulu la déco Spider-Man, il a eu la déco Spider-Man, il a voulu un gâteau Spider-Man, il a eu le gâteau Spider-Man. Non, je suis content, voilà, on diversifie entre des bouquins, bon, des habits et tout ça, ça lui fait plaisir et tout, mais aussi des jeux comme l'Action Man, enfin le gros soldat là, le fusil à pompe qui ne quitte plus depuis le déballage. Il est comme moi quand j'étais gamin. Attendez, je vais me poser pour vous parler, parce que je tourne en rond, Attends, je vais pas tourner en carré. Oh. Moi quand j'étais gamin, en fait, j'avais un... Pas son âge... Oh, si ça a commencé... Oh, on voit mon téton. Oh, merde. Je vais mettre ma main ici hein, pour pas vous rendre folle. Oh, ça me... Bref, je disais, ouais, quand j'étais gamin, en fait, j'avais un jeu habituel. C'est qu'avec mes voisins, avec mes amis voisins, on jouait au pistolet. Et en fait, on se faisait des scénarios dans notre tête et on se tirait comme ça avec des faux pistolets dessus, on faisait semblant de tomber et tout ça. Et c'était vraiment le jeu le plus que je faisais quand j'étais gamin. Et Théo a l'air d'aller sur cette ligne-là parce que, honnêtement, autant Léo, j'ai eu aucune difficulté à trouver son cadeau d'anniversaire. Chloé, pas de problème. Libby, pas de problème. Autant... Léo, là, Théo, j'ai galéré hein, parce que il joue rarement aux petites voitures. Ça arrive, mais c'est pas commun. Le plus de fois où on le voit s'éclater, c'est quand il court après ses frères avec un pistolet en faisant semblant de tirer. Il met son habit, vous savez que j'avais pris à Noël là, son habit de shérif, police là. Enfin voilà, c'est que à ces moments-là que je le vois vraiment s'éclater. Je me suis dit, bon, je vais lui prendre un faux pistolet. En plus, il a les balles, quand il recharge, les balles, elles sortent en fait, les douilles les calibres 12, ils sortent en fait du fusil comme en vrai, tu vois. Donc il était tout fou. Donc je me suis dit, ok, et je lui prends un soldat à côté parce que quand je lui avais parlé des Action Man il y a quelques temps, il m'a dit, ah, j'aimerais bien en avoir un. Donc j'ai pris un truc équivalent Action Man parce que ça n'existe plus les Action Man actuellement. Donc voilà, je suis content parce que ça avait l'air de lui plaire. Le Lego il l'a déjà terminé, les bouquins il les a pris pour les lire dans son lit. Non franchement je suis content, il était content de cet anniversaire. Il a eu 3 gâteaux d'anniversaire cette semaine. Il en a eu un lundi soir, le jour de son anniversaire. Laura lui a préparé un gâteau au chocolat caramel comme il aime. Avec les bougies, on lui a souhaité. J'avais pas filmé, mais on lui a chanté. Après, il a eu un cadeau à déballer aussi, hein, mais on lui avait fait déballer déjà des cadeaux. Ensuite, mercredi, Libby a voulu lui refaire un gâteau d'anniversaire. Il a eu de nouveau un gâteau d'anniversaire, on a chanté. Et là, aujourd'hui, il y a de nouveau. Non, c'est cool. Parce que ça faisait quand même long, une semaine d'attente pour avoir son anniversaire, je le sais, mais après, on avait cette opportunité-là, déjà d'avoir le Q7 et de pouvoir se déplacer à une seule voiture, c'était déjà plus pratique, parce que les longs trajets pour Laura, c'est pas ouf et tout, surtout avec sa jambe, hein, je veux dire, même si elle reprend le boulot la semaine prochaine, d'ailleurs je vous en parlais, même si elle reprend le boulot la semaine prochaine, elle peut pas faire des longs trajets en voiture, ça lui fait mal et tout, à appuyer sur les pédales et tout ça. Donc c'était pas idéal, et là on savait que mes 2 grands-mères pouvaient être dispo, voilà, les 2 grands-mères étaient présentes, son cousin était présent, enfin voilà, c'était vraiment le moment parfait pour fêter son anniversaire et je suis tellement content que ça soit bien passé. Après vous avez vu que ce vlog aujourd'hui a été très light, extrêmement light, mais j'ai profité. Même quand j'ai filmé le déballage des cadeaux et tout, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire attention, faut que ce soit parfait, machin, no stress, et puis merde, ça fait plaisir. C'était vraiment une belle après-midi en famille. Ma mère a super bien géré, je sais qu'elle regarde cette vidéo, merci maman, en tout cas t'as vraiment bien géré et tout, parce que au début on devait faire nous les gâteaux, et ma mère a dit non c'est bon, vous inquiétez pas, vous avez de la route et tout, on sait pas ce que ça va donner des gâteaux, je m'occupe de tout et tout, donc elle s'est occupée des desserts, des gâteaux, elle a préparé le repas de midi aussi pour plein de personnes, parce qu'on était 7, 8, 9, 10 à manger à midi, 10 ou 11, ah oui il y avait encore mon neveu, donc 11 à manger à midi, plus après le 4h et tout, donc ça faisait beaucoup de boulot pour ma mère, je le sais, hein, donc elle a vraiment super bien géré, c'était vraiment super sympa, et puis voilà, ça faisait sympa, c'était une bonne ambiance, et puis je suis content, on a vraiment la chance d'avoir une famille recomposée, très unie et très... on est vraiment... je suis content, hein, je m'entends tellement bien avec Malone, et Malone s'entend tellement bien avec les enfants. Laura s'entend super bien avec les enfants et même avec ma famille et tout, parce que tu sais c'est jamais facile hein, quand moi je veux dire plus tard quand mes enfants vont rencontrer leur conjoint, je sais pas je sais pas sur qui ils vont tomber, je sais pas comment ça va se passer et tout, c'est jamais facile, et je sais que mes parents ont eu
Ça n'a pas été facile pour eux pendant très longtemps et tout ça, et c'est vrai que Laura est venue un peu comme une providence dans ma vie et tout, parce que je l'ai dit à ma mère, Laura le sait pas, mais elle regardera pas ce vlog je pense. J'étais dans la cuisine avec ma mère pendant qu'on préparait les gâteaux. Je lui ai dit tu rigoles bien avec Laura et tout, hein, parce qu'en fait au bout d'un moment vous avez vu dans le vlog, je suis arrivé, ma mère a fait ah prends une photo, et j'ai dit non je suis en train de vlogger, elle croyait que je prenais une photo, elle voulait une photo avec Laura, bah du coup j'en ai fait une avec mon téléphone, et puis après elle a fait un bisou à Laura. Et j'étais oh putain. Et j'ai dit à ma mère tu t'entends bien, elle dit moi tout ce que je voulais c'était quelqu'un qui s'occupe des enfants et qui les aime. J'étais là. Bah c'est le cas. Voilà. Moi elle s'en fout hein, qu'elle m'aime ou pas, que Laura m'aime ou pas, ma mère s'en fout, elle veut que ça l'aime les gosses. Non vous inquiétez pas, non ça elle le dit souvent que Laura était salvatrice pour ma vie. Tout simplement. Une belle coïncidence, hein. Le trajet s'est super bien passé aussi, voilà, on a bien rigolé, mon père a bien rigolé avec Laura aussi, non, c'était cool. On s'est éclaté, j'ai fait la vidéo permaculture aussi, c'était sympa, et puis après on est rentré, bon, je vous avoue qu'on est très fatigué. On s'est levé ce matin à 7h45, 2 heures, bah du coup presque 4 heures de trajet de route, plus là-bas l'anniversaire, plus la chaleur, la chaleur, il fait encore plus chaud chez mes parents qu'ici. La chaleur est quand même très étouffante, plus voilà, gérer les enfants et tout, ça s'est très bien passé. Enfin voilà, c'était... Ça a été pas mal fatigant, c'était du boulot à faire, hein, de toute façon tout ça. Ouais, je suis désolé, tant pis pour mon téton, vous le verrez, et puis voilà. Ouais, donc du coup, non, c'était une super journée, moi je suis très content. Une bonne journée et tout, après je sais pas si c'est bien retranscrit en vlog, mais bon. Demain je ne vlog pas, donc aujourd'hui nous sommes samedi, vous avez du coup un vlog dimanche et une vidéo permaculture, c'est cadeau. Demain je ne vlog pas, c'est l'anniversaire de la maman de Laura, donc au programme demain, nous levons demain matin, je pars ensuite avec Théo au magasin Acora pour acheter du coup son jouet qu'il a le droit avec ses petites économies que Aurélie Mimi donnait du coup. Donc du coup il pourra s'acheter un petit jouet et tout ça. Au passage je vais acheter 2-3 boissons aussi pour midi, j'aime pas venir les mains vides et tout ça. Et ensuite je rentre. Laura en ce moment même elle est en train de préparer le number cake de sa mère, donc un 60, un 6 et un 0. Allez, Laura est sur les rotules, c'est le cas de le dire. Et elle est en train de préparer un gâteau là. J'ai dit, t'es pas bien toi d'avoir planifié de faire un gâteau comme ça. Donc elle est en train de faire le number cake, elle doit le terminer demain matin. Donc ensuite on va à l'anniversaire de la maman de Laura qui se passe en fait dans une maison d'une personne que la mère de Laura connaît, qui dispose d'un énorme jardin, terrasse, etc. pour que les enfants puissent jouer. Apparemment la mère de Laura a acheté des jeux d'extérieur pour les enfants et tout, c'est super adorable. Mais du coup les enfants vont pouvoir jouer comme ça, on fait un barbecue, c'est pour ça qu'on ramène du riz en salade aussi et tout. On fait tout ça une bonne partie de l'après-midi. Ensuite on rentre à la maison et puis il y a la routine du soir, la préparation pour retourner à l'école à partir de lundi et tout. Voilà pour demain. Et demain je filme, mais c'est uniquement, je vais faire des archives personnelles. Laura m'a demandé, elle m'a dit est-ce que c'est possible que demain tu puisses filmer des séquences de l'anniversaire de ma mère avec le GH5, du coup la grosse caméra, avec la qualité... aux petits oignons, comme elle sait que je fais, je le fais plus avec les enfants, hein. L'anniversaire de Théo aujourd'hui j'aurais pu le faire avec le GH5, mais vu que je ne montre plus leur visage, je le limite énormément, je compte quand même, je pense que vous voyez que j'essaie de faire des efforts pour ne pas montrer visage, parce que des fois c'est pas facile, c'est dans des séquences où il passe derrière, etc. Alors oui je sais que des fois on voit un tout petit peu le visage passer, je compte sur l'indulgence de certaines personnes pour comprendre que voilà, il n'y a rien de grave ou quoi que ce soit, ils sont pas mis en scène les enfants, voilà, ils font pas une collab avec moi, une vidéo ou quoi que ce soit. Bref, passons. Et du coup elle m'a demandé si je pouvais filmer demain l'anniversaire de sa mère, donc du coup je filmerai les enfants et tout, mais ça sera dans nos archives personnelles. Et je ferai un montage de vidéo comme ça pour sa mère. Donc je fais ça, et ensuite, alors la semaine prochaine, je terminerai là-dessus, mais la semaine prochaine, alors, lundi nous avons rendez-vous pour la cuisine. Lundi après-midi, en fin d'après-midi, nous avons rendez-vous pour la cuisine. Il faut qu'elle nous donne les cotations parce que nous devons déplacer les canalisations d'arrivée et d'évacuation du lave-vaisselle pour la nouvelle cuisine d'ici le mois d'octobre. Il faut qu'on déplace les tuyaux. Donc elle nous donne les cotations et tout ça. Mardi, je n'ai rien. Je ne crois pas avoir quelque chose. Par contre, mercredi, j'ai rendez-vous sur Saint-Dié. Jeudi, j'ai rendez-vous au garage pour le Q7, changer les plaquettes de frein. Vendredi, j'ai rendez-vous à Épinal pour le boulot, vendredi matin. Samedi, c'est Geoffrey pour la vidéo défi qu'on va tourner dans la nuit de samedi à dimanche. On va dormir dans la forêt, j'ai récupéré la tente de mon père, on va dormir en pleine forêt avec un réchaud et tout ça en mode Bear Grylls, tu vois. Donc ça va être une semaine très chargée. Et Laura reprend le travail. Alors,
Depuis mercredi, elle essaie d'appeler pour avoir ses horaires de travail. C'est bon, elle change de poste à son travail. Donc elle change de poste, elle n'est plus en traiteur, etc. Elle change de poste parce qu'elle a un poste adapté du coup à sa situation et tout ça et à son genou. C'est comme ça normalement jusqu'au mois de ses vacances du mois d'août. Et après, une fois qu'elle aura du coup fait ses examens supplémentaires, parce qu'ils veulent lui refaire faire des... Ils sont chiants, putain, ils veulent lui refaire faire encore un autre IRM parce qu'ils trouvent que l'IRM qui a été fait à Saint-Dié est pas ouf. Que non, il est pas juste. En gros, il y a plusieurs médecins, dont la médecine du travail, qui lui a dit non, il y a un truc qui va pas du tout sur votre IRM. Le rapport de l'IRM dit ça, alors que nous, on constate tous qu'il y a ça. En gros, elle a les rotules complètement pétées, je sais pas quoi, enfin voilà, c'est dégueulasse. Mais du coup, elle reprend le travail la semaine prochaine et elle va travailler maintenant. Alors avant, elle travaillait du lundi au samedi, de 9h à 15h, de 9h à 14h, quelque chose comme ça. Maintenant, ils ont accepté de lui faire un mi-temps thérapeutique parce qu'ils voulaient la laisser en arrêt maladie. Hein. Le boulot lui a dit, mais restez jusqu'au mois d'août en arrêt, c'est bon. Elle a dit, non, non, je veux travailler, vous me filez quelque chose. Elle change de poste, du coup elle a un poste adapté et du coup elle va travailler le jeudi, le vendredi et le samedi, donc jeudi, vendredi, samedi, donc 3 jours il me semble, tout le de 8h à 13h ou quelque chose entre 13h ou 14h, je sais plus exactement. En gros voilà, elle reprend le boulot et ça serait jeudi, vendredi, samedi, donc c'est 3 jours dans la semaine, au lieu du lundi au samedi c'est jeudi, vendredi, samedi et c'est en poste adapté, du coup c'est moins d'heures que ce qu'elle faisait et tout ça. Déjà c'est mieux que rien, voilà, quand ils lui ont dit ça je lui ai dit écoute, c'est mieux que rien, t'aurais pu encore être en arrêt pendant je sais pas combien de temps alors que tu veux retravailler, c'est bon, c'est déjà bien. Donc elle va retravailler comme ça à partir de la semaine prochaine. Et voilà, donc elle est contente. Bah, elle aurait préféré retravailler à partir de lundi, mais bon, c'est pas grave. Voilà, passons. Ah, il y a le corbeau. Regardez, regardez, regardez. Je sais pas si vous le voyez. Je sais pas si vous le voyez là-bas. En fait, il y a un corbeau qui traîne ici et il toque à la fenêtre en bas. Il fait. Hier, ça a toqué, il y a Théo qui est pas Théo, il était avec nous du coup. Puis Théo qui arrive, il fait waouh, l'oiseau, un énorme corbeau. Alors Laura, elle a peur des oiseaux, je te dis pas. Bref, je vous laisse à ce niveau-là parce que moi je vais aller voir où est-ce qu'en est Laura. J'ai mon live encore à 21h30 à faire, donc j'ai du boulot. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.